L'avocat n'a pas soufflé cause de viol du tout. En 2014, soit le 1er octobre 2014, ce même jeune fille, Emmanuel jeune fille, qui est l'avocat de Stéphanie aujourd'hui, c'est pour l'autre avocat, c'est même avocat Stéphanie aujourd'hui, c'est lui-même qui t'a écrit, qui t'a signé, c'est lui qui t'a signé, requête ou du moins correspondance qui t'a venu joindre Pasteur Amel 1er octobre 2014, il n'était pas question de viol en 2014 et en 2009. Et la question qu'on va se poser, est-ce qu'à ce moment-là, Stéphanie ne savait pas encore qu'elle était violée? En 2009, elle ne savait pas encore qu'elle était violée. En 2014, il peut être que jamais elle était violée. Et c'est en 2016-2017, Stéphanie commençait qu'on elle était violée. Mais un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Pour vous dire sincèrement, c'est deux occupés qui se mettent ensemble pour soutirer de l'argent du client. Parce que Madame Stéphanie Jean-Pierre, allez, mais bien, pour dire des batailles, je suis capé là, bon, c'est cadeau bagage. Allez, dès 2009, 2014, à partir des documents que moi, là, on va expliquer aux auditeurs, allez, madame, non, ou bien mademoiselle Lambacone, ou bien mettre là, les là, mon viol là, c'est à partir de 2017, il a mon viol là. À partir de 2016, je dépose un plainte en question viol. Et qu'il y a une ordonnance qui sortit en 2017, cabinet d'instruction. Ok. Mais la période cabinet d'instruction, c'est parce qu'elle n'a pas de chance et j'ai apporté ton nom au fois même. La période ça. Justement, cabinet d'instruction, c'est état délit. Cabinet d'instruction, c'est état délit. Mais malheureusement, ces documents n'étaient pas en possession de Pasteur Amel Lafleur. C'est la recherche que nous joignons, mais ces documents n'étaient pas en possession de Pasteur Amel Lafleur. Ok. Oui, mais, connu, avec l'avocat, il y a un avocat qui défend cause qui, comme nous connaissons des coups d'appel et des saisies de dossiers, quand nous connaissons, nous-mêmes comme avocats, c'est nous qui fait et comment, acte d'appel là. Bon, sur cette question, effectivement, et avocat Pasteur Amel fait appel de ordonnance ça. Et c'est une opportunité que nous-mêmes, spécialement Pasteur Amel, qui gagnons pour le faire valoir dollar devant cour d'appel. Mais nous voulons alerter l'opinion publique là, pour nous dire que nous permettez intégrité, honnêteté, juge ça en question. Du tout pas, nous pas mettre en question. Parce que cette composition, c'est une composition qui gagne le cours d'appel avec des gens crédibles comme le juge d'Aran. Cependant, il y a un incident qui passait dans l'audience le 9 novembre. C'était quoi? Les avocats, l'un des inculpés, en parlant des avocats de Michael Lissin, Jean Lissin, ils prennent la parole, côté que le dit tribunal là. Malheureusement, ils reçoivent un document ça trop tard. Ils demandent un report. Afin
que yo mieux préparé des façons. Partie civile, représenté par Stéphanie Jean-Pierre et ses avocats, ainsi que le ministère public, avec un bon cas que l'avocat Michael Jean-Lucien et fait. Et du coup, jugeons les faits prendre le courant, côté que le juge a dit que c'est aussi une fille, c'est cette courtoisie. Tandis que, Néon, ça me plaît les auditeurs, tandis que l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 14, figure, tous sont égaux devant les tribunaux et la cour de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cela veut dire que c'est un droit que l'avocat inculpé, avocat Michael Dupont, gagné pour le moment de report là. Nous supposés toutes les parties supposées égaux devant les tribunaux et les cours de justice. À supposer des oubliés plus privilèges ou bien qui gagnent plus avantage façon l'autre devant les tribunaux et les cours de justice. Le tribunal doit être indépendant et impartial. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne mettons pas en question l'intégrité et l'honnêteté de cette composition. Vous voulez clair sur ça? Nous, les avocats, le pasteur Amel Lafleur, nous pas mettre en question intégrité, juge, composition, ça, à honnêteté. Tout simplement, nous jugeons un petit problème que nous obligés faire une action en dessaisissement près de la Cour de cassation. De plus, inculpé, ou du moins, le pasteur Amel Lafleur ne se sent pas en sécurité. Si vous voyez la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, vous êtes capable de voir que pour le pasteur aller, la personne au marche, c'est pousser. Le plus, il y avait des gens sur la cour qui criaient haut fort, barricade de Jacquet. On pas senti la sécurité dans la cour d'appel de Port-au-Prince. Notre sécurité n'était pas garantie. La sécurité du pasteur Amel Lafleur n'était pas garantie. De ce fait, nous faisons action, on demande un dessaisissement près de la Cour de cassation. Si nous faisons un dessaisissement, nous posons on demande comme ça, mais combien de temps ça a duré qu'on y a mettre des sous les mêmes deux étiquettes ça? Voilà, ça dépend de la Cour de cassation. Ça va dépendre de nous, les avocats, du Conseil de la défense. Il va dépendre de moi, il va dépendre de Maître
disponible et disposé. On a fait prévaloir les droits du pasteur Amel Lafleur. Parce que tout le monde qui lucide, tout le monde qui a bon sens, et comprennent que c'est un frétage orchestré quelque part. Parce que je dis, on veut seulement Stéphanie Jean-Pierre dit à la société, puisqu'elle a été violée en 2006, pourquoi dans sa requête en 2009, on n'a pas parlé de viol là-dedans, on n'était pas parlé de abus de confiance tout simplement. Et pour qui ça, le 1er octobre 2014 encore, il ne s'agissait pas de viol, il s'agissait de traite de personnes et séquestration. Et en 2016, toutes les actions sont censées tomber pour Stéphanie. L'infraction qui l'intéresse maintenant, c'est le viol. C'est le viol. Et puis, si nous tendez intervention, Madame Stéphanie Jean-Pierre, notre consoeur, sur les ondes de certaines radios de la capitale, là, parce que gagner une cohérence totale. Une cohérence totale, mon frère. Nous prêts pour nous bataille, pour nous faire prévaloir droit pasteur Amel Lafleur. Attendez, moi, mettre de celle là pour ça, c'est parce que dans correspondance avocat et pasteur Amel là. Pour moi, c'est où légèreté tout la caille et notre avocat avant qui a défendu le dossier. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que, regardez ça, il y a dans le dossier. Si vous pas une chute pour dire, pour négocier, mais ça va faire contour. Mais vous ne pas comme ça, monsieur Dame. Vous ne pas reconnaître. Justement. Écoutez. Quelle église, si vous pas une chute pour négocier. Écoutez, Siméon. Nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous gagnons des principes qui régissent la profession. Et moi-même, personnellement, que ce soit moi-même, que ce soit Maître Guy Alexis, l'important pour nous, c'est pas pour nous parler dans la presse. Et nous vivons une situation, nous obligés. Pour qui ça? Parce que c'est stratégie ça que Stéphanie Jean-Pierre a utilisé pour détruire le pasteur Amel Lafleur. Mais c'est pas les avant tout là, mais imaginons, nous écrivons correspondance et pour demander une chita pour négocier avec nous. Peut-être ma connaît, il peut passer à Amel lui-même ou bien pour nous tout délire. Yo tellement quoi histoire ça pas qu'à la donne, il pas jamais entrer dans le détail comme ça, mais le détail. Et pour nous entendre nous pour nous pas pour à négocier. Ça va peut-être arriver comme ça. Mais dis-moi nous un monde ça décider garder pas pour nous bon moi pas comme dossier à très bien pas comme toute histoire ça. Au lieu de faire un reportage, au fait c'est faire un reportage par la modérager. Mais commencer depuis la modérager. Écoutez-moi. Reportage c'est pas la modérager. Écoutez mon frère. Appliquer ça, vous dit la correspondance de l'Italien. Le lundi 22 novembre et le lundi 29 novembre, nous allons l'écoute d'appel pour couverture médiatique, nous, oui. Je peux même dire, c'est du jamais vu alors dans les annales de la justice haïtienne. Ça nous, il mettait en application. C'est ça, il fait. Écoutez. D'ailleurs, je te dis ça. Je dis que si pasteur a dit négocier la correspondance, j'ai la correspondance avec moi. Mais on. Il a fait de bonnes choses de nous compiler de mettre. Ou alors, initial de votre lobby. S'il vous plaît.
Stéphanie Jean-Pierre qui passe réellement. En plus, nous ne pouvons pas passer dans le dossier. Mais ça, comme nous, c'est important pour l'opinion qu'on est, mais ça, c'est l'argent que nous avons besoin de faire avec Pasteur Amel. C'est pas l'argent que nous avons besoin de faire. Ah bon, ok, c'est l'argent. Non seulement c'est l'argent, ils ont besoin de faire. Ils ont besoin, alors déjà, ils ont pensé qu'ils ont atteint personnalité, pasteur. Parce que je dis, faut opinion connaît ça qui a passé. Faut opinion connaît que la question de viol, vous parle, Madame Stéphanie Jean-Pierre, ça remonte à 2016, tandis que 2009 et 2014, il y a deux correspondances. Avocat Stéphanie Devaux, pas de question de viol là-dedans, c'était abus de confiance, et c'était séquestration et traite de personnes, c'était ça. Mais allez, M. Hubert, avocat, ça dit qu'il est toujours avocat, madame, non? Mais il est est-ce que c'est lui qui a écrit correspondance de ça, c'est lui qui a écrit correspondance 1er octobre d'écrit. Correspondance 1er octobre 2014, Emmanuel Jean-Pierre. Mais ça. Correspondance 26 octobre 2009, c'est un administrateur que j'ai et cabinet mettre pour aussi. En tout cas, même n'y est pas. Et le pire dans tout ça, ça que je voulais, opinion publique, je dis, c'est pas seulement un avocat à ou client qui en passe Pasteur Amel. C'est le comprimé. Ah bon, c'est, allez. Emmanuel Jean-Pierre, Stéphanie Jean-Pierre, c'est le comprimé. Allez, M. Hubert, attendez. C'est son ensemble. Attendez, M. Hubert, pas aller vite. Attendez, faut vite. Ou dit, monsieur avocat qui défend madame, non, c'est Marie avec madame qui là. Justement. Ok. C'est ça pour opinion rythmée pour moi, s'il te plaît. Allez. Ok, je dis, ils se sont mis ensemble pour voir comment soutirer de l'argent du Pasteur Amel Lafleur. Ça peut-être que nous-mêmes, ça nous-mêmes, en tant qu'avocat, nous combattons. Et jusqu'à ce que justice paye nous faire une politique, parce que jusqu'à maintenant, nous étions confiants et nous étions pas justice paye nous confiance. Je n'ai pas dit par exemple, M. Hubert, qui s'en tape. Si nous avons gagné la gagne, alors, je préfère dire, si je conclue, parce que nous tellement de bagages pour nous dire, je conclue comme ça pour nous dire, opinion publique, là, opinion nationale et internationale. D'ailleurs, ces documents sont disponibles sur la page Facebook de Terre Forez et sur les réseaux sociaux. Ça m'a conclu pour me dire. Le citoyen Amel Lafleur, effectivement, l'église là te baille un versement de 250 000 gouttes. D'ailleurs, c'était pas Pasteur Amel, c'était l'église. Parce que papier Pasteur Amel était recevoir notre cadre de travail ministériel, c'est pas de travail personnel. L'église là était réunie pour, comme famille Stéphanie te demande un dédommagement de 5 millions de gouttes, je te paye 250 000 gouttes en deux versements. Et ces 250 000 gouttes, c'était pas pour viol. Papier Pasteur Amel te recevoir pour dédommagement, c'était pas viol, c'était abus de confiance. C'est ça, vrai. J'en ai dit, tu as au Québec dans tête, pas de question de viol. Non, papier Stéphanie te voyait en 2009. Le Pasteur Amel te paye 250 000 gouttes, pas de question de viol, c'était abus de confiance. Stéphanie te dit, Pasteur Amel, ça fait 3 ans, il pas volé l'école. Il dit, Pasteur Amel, il dit, Pasteur Amel, fait 3 ans, il pas volé l'école, il m'a dit, pour le dédommager de 5 millions de gouttes, et l'église là te baille 250 000 gouttes. Première chose, opinion quelle dans cette. Et deuxième chose, une vraie opinion convaincue. Soit
m'appeler jeudi là, et après, m'a expliqué pour le monde qui passe pour comprendre. Paragraphe, ça dit, faisant foi à votre bonne foi. Le cabinet se verrait dans une position très inconfortable de le voir au tribunal. Contre vous, pour des motifs si habilitants comme traite de personnes et séquestration. Mais de l'infraction aussi, Léon. Traite de personnes et séquestration. C'est ça, de 2009 à 2016. De 2009 à 2014, la viol, le match en de viol. Et tandis que Stéphanie dit qu'elle a été violée en 2006. Et le même correspondant de ça, ils ont dit que, ils ont obligé pasteur. Ils ont dit, s'il pas vrai, il pour négocier, il y a aucune libre pour l'avoir de recours. Et c'est que l'utilisation des mass médias pour la vulgarisation. Et c'est ça que je vous dis à la utiliser les médias pour détruire la personnalité citoyenne. Utiliser les médias et les chaque jour passer réellement dans l'opinion. Mais on connaît dans tout le monde qui est de bonne foi. Des gens qui tendent, qui répètent, ils étaient de bonne foi. Et on connaît tout